Arrête. Ma sœur est encore à la maison. Je sais. J'étais justement avec elle là. Détends-toi. Voilà. Elle est en train de s'habiller. Elle sort. Alors calme-toi, relax. Embrasse-moi, s'il te plaît. Bébé, ici elle descend. Je veux juste un baiser, s'il te plaît. Non, non, ma sœur est encore à la maison. Comment une vieille fille comme t'as peut-être se lever à une heure aussi tardive, hein? Tandis que tes égales sont là dehors, en train de bosser. Non mais regarde à quelle heure tu fais le ménage. Mon cœur, ça suffit. Il est trop tôt pour que tu lèves le temps. Les voisins t'entendent. Bonjour, sœurette. Bonjour, sœurette. Bien dormi? Oui, très bien. Et toi? Moi aussi. T'as fait le petit-déj? Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai trop dormi. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est vrai, c'est évident. Tout ce que tu sais faire dans cette maison, c'est de manger. Chérie, est-ce que tu peux te calmer? Ça va? Tu sais, j'ai une rencontre importante. J'ai mangé au bureau. Ok? Calme-toi. Toi aussi. Bien. Tu iras au marché. Rassure-toi d'acheter tout ce que j'ai mentionné sur la liste de cette nuit. Ok? D'accord. Sois sage. Mon cœur, tu m'accompagnes? Mais bien sûr, mon amour. Allez. Agréable Bonne journée, journée, Sarette. Merci. Allez, viens là, mon cœur. Bye. Tu es sûr que tu veux aller au travail? Arrête avec tes blagues. Chérie, je pense que t'es trop dur avec elle. Écoute, bébé. Écoute, si tu penses que le fait de corriger ta sœur est une mauvaise chose, alors je te comprends pas. Hey, tu te méprends. Je dis pas que tu dois pas la corriger, juste que la manière dont tu le fais me dérange. Elle a plus de 20 ans, c'est une adulte. Tu as vraiment besoin de lui parler plus poliment. D'accord. Tu sais quoi? Dorénavant, peu importe ce qu'elle fait, je ne dirai plus rien, même si elle fait quelque chose de grave. Ah, Je vais simplement faire comme si je ne la connaissais pas. bébé, voyons, ce n'est pas... Tu sais quoi? Ok, juste. Fais tout ce que tu veux. Ok, je vais plus interférer. Écoute, bébé, tu ne devrais surtout pas dorloter cette fille. Hein? Vois-tu, c'est une adulte qui se comporte comme si elle était une gamine. Non mais, regarde l'heure qu'il est. Elle n'a même pas encore fait le petit déjeuner. S'il te plaît, ne la gâte pas. Compris, alors tu peux m'accompagner maintenant. Bien sûr, mon amour, viens, on y va. Hey, bébé. Ne me touche pas. La paresseuse est maintenant ton bébé, c'est ça? Allez, voyons. Tu sais très bien que tout ceci n'était qu'une mise en scène pour qu'elle ne se doute de rien, hein? Même jusque-là, c'était très méchant. Elle l'a dit elle-même. D'accord. Je serai moins agressif dans mes propos. C'est mieux. Prends ça, mon vieux. Fini de faire le nettoyage, je dois aller renouveler mes cils. Et probablement faire mes ongles. On ne sait jamais, je pourrais rencontrer mon âme sœur. Ton âme sœur? Je suis ton âme sœur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'est ma cousine donc? Ta côte ou tes os? Tu sais que ta cousine était une erreur. Ma cousine, une erreur? Hey! Ok, va le lui dire en face. S'il te plaît, dépêche-toi avec le ménage et prépare le petit-déj. Je vais me changer. Bébé? Tu cuisines encore? Aide-moi avec ça, s'il te plaît. D'accord, un instant. Dépêche, allez. C'est Attends. bon, ça va, je vais le faire moi-même. Je suis prête à aller au marché. Ah, alors, tu es prête? Ouais, J'ai presque fini la cuisine. presque fini. Comme ça, je ne peux pas manger avant de partir. Ce n'est pas grave, je vais manger à mon retour. Ok? Prends soin de toi. Hey, hey, es-tu
Sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi au marché? Et courir le risque d'être vu par ta femme. Oh, ouais. Je m'en vais. Ok, je serai là à t'attendre. Ok, s'il te plaît, dépêche-toi de préparer, d'accord? Bye. Je suis là. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jason? Ma sœur, elle est là. Elle est là. Ah, Va dans ta qu'est-ce chambre, que va c'est dans que ta ce chambre. truc? Et quoi, va d'abord dans ta chambre, allez, vas-y. Il n'y a personne ici? Hey, s'arrête, t'es de retour. Oui, ma chère. Comment tu vas? Je vais bien, tu es rentrée très tôt. Oui, il y a eu des changements à mon bureau. Et désormais, on va clôturer à 15 heures, afin que les travailleurs aient plus de temps. Oh, c'est super génial. Maintenant, tu auras le temps de te reposer. Oui, ça c'est la meilleure partie, parce que j'ai vraiment besoin de repos. Effectivement. Parce que je suis vraiment épuisée. Est-ce que tu es allée au marché? Ouais, bien sûr. Ça ne fait pas longtemps que je suis rentrée. Je Mhm. suis allée déposer mes affaires. Ok. Où est mon mari? Ah, oncle Jason. Il doit être dans sa chambre. Je ne l'ai pas trop vu ce matin. Dans sa chambre. Oui. J'espère qu'il a mangé. Oh, oui. Je l'ai vu ce matin. Donc, je l'ai servi avant d'aller au marché. Puis, je suis rentrée, j'ai trouvé une assiette vide. C'est le seul moment où je l'ai vu ce matin. Ok, bien. Je vais me rafraîchir. Après, je vais descendre m'asseoir et manger aussi. Oh, ok, je vais préparer Ah oui. la table. Bien. Chérie? Chérie, je suis là. Chérie! Bébé, tu dors en ce très bon après-midi. Hmm. Est-ce que ça va? Ouais, j'étais épuisé quand je suis rentré. T'es sorti? Ouais, je suis allé chercher du travail. Tu sais, je t'ai dit qu'il est grand temps pour moi de commencer à prendre quelques responsabilités sur moi dans cette maison. Oh, C'est moi l'homme. oh, qu'est-ce que t'es mignon. Bien. Alors, comment c'était? Comment? Comment c'était quoi? La recherche d'emploi. Ah oui, c'était bien, tu sais. J'ai pu déposer mes dossiers dans quelques entreprises, tu vois. Ils ont promis de me rappeler. Génial. Hmm. On croise juste les doigts. Ouais, Doigts croisés. on croise les doigts. Bébé, Oui. tu
Tu es rentré tôt. Euh, Des problèmes au bureau. Certainement pas. Bébé, j'ai la peau qui colle. Alors laisse-moi me doucher. J'aimerais tout te raconter. D'accord. Je t'attendrai ici. Chérie, c'est la pluie que j'entends là. Je crois bien. Oh mon Dieu, il pleut. Bébé, j'aime la pluie. Je sais. Tu sais, je nous imagine juste les deux. Ouais, ça, je le sais. C'est vraiment... On s'embrasse, Mm. on se caresse. Amoureusement. Bébé, ça va? Oh oui, bébé, oui, je vais bien. Ok, bien. J'ai soif. Je m'en vais chercher un verre de jus. Non, sœurette, t'inquiète. Je t'aide avec Pas la ça. peine, je vais bien. Je suis pas une invalide. Je peux le faire même. Mais voyons, bébé, allez, laisse-la le faire pour toi. Vois-tu, tu as été au travail et tu es rentré, tandis qu'elle était à la maison à ne rien faire. Mhm. Alors, ne te stresse pas, d'accord? Ok, Laisse-la s'en charger. c'est bien. Laisse-la faire. Un demi-verre suffira. Ouais. Mon cœur, tu en veux? Écoute, remplis le verre, d'accord? Je le partagerai avec toi. Ok, vas-y. J'arrive. Hmm, Alors, tu sais quoi, après ça, on monte. oui. Et on s'enferme. Mhm. Et on passe du temps ensemble pendant qu'il pleut. Exactement, bébé. Oh, elle est là. Oh mon Dieu! Je suis désolée, sœurette. Non mais putain, c'est quoi ton problème? Hein? Ne peux-tu donc rien faire correctement? Tu te ramènes ici le verre dans la main, comme une vulgaire servante de restaurant. Chérie, hey, relax. C'est bon, c'était sûrement une erreur. Erreur? On devrait donc l'appeler Madame Erreur, car tout ce qu'elle fait, elle le fait mal. Ok, je vais... Je vais juste aller là-haut et me changer. Je suis désolée, sœurette. Excuse-moi. Lâche-moi. Ne me touche pas. Oh, je ne suis plus idiote, c'est ça? Eh bébé, je ne t'ai pas traité d'idiote. Oh, tu ne m'as pas traité d'idiote. Comment appelle-t-on quelqu'un qui se prénomme Erreur? Écoute, très bien. Écoute, tu sais, je dis simplement ces choses pour qu'elle ne suspecte pas. Ok, tue-moi une bonne fois pour qu'elle ne nous suspecte pas. Voyons. D'accord, tu sais quoi? Écoute, je vais me rattraper ce soir. Tu dois faire très attention. Elle a failli nous choper la nuit dernière. Écoute, ta sœur dort comme un fagot de bois. Elle ne se rendra compte de rien. Nous parlons là de ma cousine. Je m'en moque. Tiens là, bébé.
bébé, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que ça va? Jason, après combien de temps vais-je concevoir? Voyons, Becky, je pense que nous sommes tombés d'accord sur le fait de laisser Dieu s'occuper de cette histoire d'enfant. Ça fait 3 ans. 3 ans et même pas une fausse couche. Je sais. 3 ans, c'est insuffisant pour se mettre à questionner Dieu. Hein? Il existe bien des couples qui ont eu à passer des décennies avant que Dieu ne les bénisse avec des enfants. Cela fait juste 3 ans. Il y a aussi des couples qui portent un enfant après 9 mois dans leur mariage. Bébé, notre temps arrive. Nous devons faire confiance à Dieu. D'accord? Enfin, la bonne nouvelle, c'est que le docteur a certifié que tous les deux n'avons aucun problème. Donc, c'est juste une question de temps avant que nous ayons de magnifiques enfants qui courent partout dans cette maison comme toi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Honnêtement, je suis fatiguée. Ça me perturbe tout le temps. Ça ira, bébé. D'accord, ça ira. Je suis ton mari et je ne me plains pas du tout. D'accord? Nous aurons des enfants au moment opportun. Tu crois vraiment? J'en suis convaincu. Ça va aller. Pourquoi ne l'as-tu pas confronté? Je sais pourquoi Jason fait ce qu'il fait. Et qu'est-ce que c'est? Il a toujours aimé les enfants. Il n'a jamais cessé de me demander combien d'enfants nous aurons après le mariage. Ça fait 3 ans maintenant. Et rien. Je n'ai pas été capable de lui donner un enfant. C'est largement suffisant pour pousser un homme à faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Oui, imaginons que c'était ça la raison. De toutes les femmes dans ce monde, il a choisi de le faire avec ta propre cousine, une fille que tu as toi-même ramenée chez toi. Ma chère, c'est elle qui s'est avérée la plus disponible. Tu connais toutes ces filles, non? Elle s'est sans doute retrouvée liée, n'ayant pas de sexe et même pas de distraction. Donc, elle a décidé de le faire avec ton mari. Aussi, c'est lui qui était le plus proche. Comment tu parviens à faire ça? Tu es si calme, comme s'il ne se passait rien, alors que ta cousine a une liaison avec ton mari sous votre toit. Mon ami, honnêtement, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je peux gérer ceci. Tout ce que je peux te dire, c'est que je sais juste que ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est vraiment pas facile. Bien sûr que ça ne peut pas l'être. À ta place, j'aurais versé de l'eau chaude à cette fille le tout premier jour où je l'ai découvert. Quoi? Que veux-tu dire? Ça veut dire la tuer, non? Elle a signé son arrêt de mort le moment où elle a commencé à coucher avec le mari d'autrui. Non. Non, là, tu me connais. Je ne peux pas tuer une personne, s'il te plaît. Je suis pas une meurtrière. Je te connais. T'es incapable de faire du mal à une mouche. Ok. Assez de te sucer. Ok? Parlons de toi. Comment va Jerry? Il va bien. Ok, bien. Pourquoi n'a-t-il pas posé l'ultime question? Si seulement tu pouvais m'aider à lui poser cette question. Cette fille. Ça fait 1 semaine que je te demande de l'argent pour me coiffer. Jason, je ne vois rien. Quoi de neuf? Bébé, cette perruque est vraiment très coûteuse. Tu sais très bien qu'actuellement, je ne travaille pas et que je dépends entièrement de ma femme, tu sais. Alors, demande à ta femme. Je ne peux pas aller demander de l'argent à ma femme. Il y a à peine quelques jours que je lui ai demandé de l'argent pour t'acheter un téléphone. Pour l'instant, je ne peux pas lui demander de l'argent. Et puis quoi? Non, dis-moi, et puis quoi encore? J'ai besoin d'une nouvelle perruque. Et je dois l'avoir. Non mais allez, bébé. Cette perruque, tu sais, elle te va encore très bien. Exactement. Je le savais, je l'ai vu venir, n'est-ce pas toi? Espèce de radin. C'est ce que disent tous les hommes radins. Bébé, tu sais que je ne suis pas radin. Les choses sont juste compliquées pour moi en ce moment. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas le cas pour ta femme, Jason. Qu'est-ce qu'il y a de difficile?
Les choses sont compliquées pour toi, mais pas pour ta femme. Demande-lui l'argent. Becky fait de son mieux pour nous. Sérieux. Oh, Jason, donc c'est moi l'imbécile ici, hein? Donc parce que je t'ai demandé de l'argent pour m'acheter une perruque, enfin d'être belle pour toi, je suis devenue l'intruse. Pas de souci. Pas de souci, je ne vais plus me casser. Moi, te demander encore? Non. Tu penses être le seul homme sur mon chemin? Sais-tu comment les hommes me courent après? Ai-je les moches à tes yeux? Je suis une bombasse. Je suis une femme canon et très sexy. Et beaucoup d'hommes me courent après. Si tu ne fais pas attention, je vais leur donner une chance. Et si je fais ça, c'est fini pour toi. Il est grand temps que j'aille là d'ailleurs trouver d'autres hommes qui pourront mieux s'occuper de moi parce que toi, ça ne marche pas. C'est une perte de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Jason, je dis que ce que tu ne peux pas faire, de milliers d'hommes là d'ailleurs peuvent le faire avec joie, 2 fois, 3 fois plus. Fais des efforts ou range ta vie, frère. Ce que tu fais là. Bébé, Oui, bébé. tu es rentré? Ça se va. Ah. Oh mon Dieu. Mais je t'ai dit que j'allais rentrer un peu plus tôt du travail désormais, jusqu'à ce qu'ils aient terminé les travaux. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue, mon amour. Merci. Où est Rosie? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est dans sa chambre. J'espère qu'elle t'a fait le déj. Oui. Alors, et tes pieds, est-ce que ça va? Oh, bébé, mes pieds me font mal, je t'assure. Ok, tu sais quoi? Dis-moi. Alors, ici, on montait, tu prends ton bain Ouais. et je te fais un massage. Massage? Ça, c'est la meilleure. Allons-y, j'ai hâte. Tu prends mon sac, bébé? Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Allez, on y va. Ok. Doucement. Bébé, fais-le doucement, chérie. Détends-toi. Relax. Pas étonnant que tu sois aussi dur. C'est mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Ah. Ouf, glorieux. Oui. Bébé, maman m'a appelé. Oh, vraiment? Ouais. Comment va-t-elle? Elle va bien. C'est juste qu'elle se plaint qu'il y a des fuites d'eau dans le salon. Elle m'a dit qu'il y a eu une pluie torrentielle la nuit dernière et en se réveillant ce matin, tout le salon était inondé. Oh non. Ça c'est pas plaisant du tout. C'est une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est exactement la raison pour laquelle je lui ai dit que je ferais ce que je peux faire avant l'arrivée des prochaines pluies. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle en a parlé avec un charpentier qui lui aurait dit que cela lui coûtera à peu près 150 000 naira. Ah, bébé. Oui, à peu près cette somme-là. Bébé, ça c'est pas une petite somme. Je comprends. Écoute, je dois avoir à peu près 50 000 naira de disponibles. J'espérais que tu m'aides, que tu puisses m'aider avec les 100 000 naira restants pour que ça fasse le montant et que je lui envoie l'argent. Ça suffit, mon amour. Ça va, je veux dire. On s'est déjà dit que ton problème, c'est mon problème aussi. Ouais. La maison de ton père et celle de mon père aussi. Bébé, je te ferai le transfert. Ah, c'est vrai? Oui, bien sûr. Je le fais tout de suite. Oh, merci, bébé. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Je t'aime. Moi, je t'aime plus. Ok. Ok. Ok, bien. Ah, voilà, c'est fait. Alors, dis-moi, bébé, comment tu me trouves? Tu es magnifique. Bien sûr que oui. Mais tu étais un peu enthousiaste au fait de me l'offrir. Voyons, ce n'est pas vrai. Je me demandais juste comment j'allais trouver cet argent. Mais au final, tu l'as fait. Tu lui as parlé et elle t'a donné de l'argent. Mais non, c'est faux. J'ai dû lui mentir. Eh, lui as-tu mis une arme sur la tête? Tu lui as parlé et elle t'a donné de l'argent. C'est tout. Et bref, si tu le dis. En tout cas, tu es vraiment très jolie. Merci, bébé.
Donc, cette perruque est la dernière sortie de chez Hans Ultimate Hair. Je devais l'acheter. Hé, oh! Comment oses-tu? Écoute, si jamais tu oses encore me manquer de respect, je te ferai partir de cette maison. Rosie, que s'est-il passé? Rosie! Bébé, je n'accepterai pas qu'on me manque de respect dans ma maison. Pas même par ta sœur. Mais qu'a-t-elle fait? Pourquoi ne le demandes-tu pas? J'ai demandé. T'étais bien là, j'ai demandé. Mais elle n'a rien dit. Bien sûr qu'elle ne dira pas un mot. Écoute, je l'ai envoyée au supermarché pour qu'elle m'achète quelques trucs. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle avait perdu l'argent. Dis-moi, comment est-ce qu'une adulte comme Rosie peut perdre une grosse somme comme 50 000 naira? 50 000 naira? Mais pourquoi tu... Je veux dire, qu'est-ce qu'elle devait acheter avec une telle somme d'argent? Bébé, c'est exactement ce dont je parle. Hein? Je suis en train de te dire comment ta sœur utilise mon argent pour acheter des cadeaux à son petit ami. Et tu me poses des questions stupides. Mais relax, non? Je suis juste curieuse. Alors ne viens pas jouer les curieuses avec moi. Et en ce qui concerne ta bonarienne de sœur, je pense que ses jours sont comptés dans cette maison. Jason, tu veux dire que ma sœur doit quitter la maison? Oui, j'en ai marre de sa négligence. Oh. Rosie! Rosie! Hey. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je m'en excuse. Mon mari n'avait absolument aucun droit pour lever sa main sur toi. Je t'en prie, pardonne-le. T'inquiète, sœurette. Je n'ai aucune rancune contre ton mari. Vous m'avez logé pendant ces 2 années passées. Je suis reconnaissante. Et je... Est-ce que ça va? Je vais bien. Ok, bien. Oh. Rosie, une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est parce que Jason ne voudrait plus que tu sois ici. Quoi? Oui. Il dit qu'il est fatigué de tes extrêmes. Il veut que tu partes. Dis-lui que je m'en irai demain à la première heure. J'espère que tu comprends. Ça va. Comment oses-tu? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? C'était pour la claque que tu m'as mise plus tôt. Comment oses-tu me frapper comme si j'étais ton enfant? Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. À l'instant où j'ai entendu la voix de Becky, il fallait que j'agisse immédiatement. Je t'ai chauffé spontanément. Oh, la chose la plus rapide à laquelle tu as pensé était de me frapper. Hein? Écoute, Jason, ce que tu fais là,
Avec ce que tu fais là, elle va nous suspecter. Elle va nous suspecter. Tu la prends pour une idiote? Je sais. C'est la raison pour laquelle tu vas partir de la maison. Pardon? Quitter la maison pour aller où? Écoute, je ne sais pas, peut-être que tu devrais aller rester au village pour une semaine, ou 2 au plus. Et puis après, tu reviens. Tu vas l'appeler, tu la supplies. Dis-lui que tu es désolé et elle parlera forcément de ça avec moi. Et lorsqu'elle m'en parlera, alors je serai d'accord pour que tu reviennes. Ton plan là, je ne suis pas d'accord. Comment dois-je rentrer au village? Et si Calme-toi. elle ne veut pas que je revienne? Tu sais très bien que je l'ai dans ma paume. Tu sais que je la contrôle. C'est bon, calme-toi. Je suis désolé. Tu m'as frappé avec Je force. suis désolé. Ça va. Elle Alors, où est-ce qu'elle est? est dans la chambre. Ok, rassure-toi d'éviter des ennuis une fois que tu arrives au village, ok? Ok, Sœurette. Bien. L'argent que je t'ai remis n'est pas énorme, donc je sais qu'après avoir payé ton transport, il te restera plus grand-chose. Mais t'inquiète, je vais me rassurer de t'envoyer quelque chose infailliblement lundi. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Sœurette, allons-y. Tu vas bien? Oui, ça va. Quelle était la dernière de tes monstres? Le mois dernier. Et généralement, c'est quand? Du 8 au 13. Là, on est le 26. Qui est responsable de cette grossesse? Je te le redemande. Rosie, qui est le responsable de cette grossesse? Je l'ai dit, mais ma femme ne m'a pas écouté. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne tourne pas rond depuis quelques mois maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que tu retournes au village. Mais oh, non! Tu devais montrer ta vraie couleur avant de rentrer. Hein? Je me demande bien, combien de chômeurs tu as ouvert tes jambes là dehors? Hein? Tu ouvres tes jambes à tous les hommes que tu rencontres partout où tu vas. Tu devrais avoir honte de toi. Non, 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 non. Tu devrais lui parler. Comment oses-tu? Tu t'offres à eux. Tu n'es qu'une frivole. Que Dieu te punisse. Moi, frivole. Aïe. Aïe.
S'il te plaît, arrête de me crier dessus, j'essaye de réfléchir. Écoute, ma femme ne doit en aucun cas découvrir que je suis le responsable. Alors, que voudrais-tu que je lui dise? Je sais pas. Dis n'importe quoi, sauf la vérité. Mais voyons, Rosie. Non, mais pourquoi est-ce que tu as décidé d'être enceinte? Décidé? J'ai décidé d'être enceinte. Oh, donc c'est mon œuvre à moi toute seule. Je l'ai faite toute seule. Tu n'as rien à voir là-dedans, c'est bien ça? Ah, waouh! Toutes les fois que tu m'appuyais comme je ne sais quoi. M'appuyant, écartant mes jambes dans tous les coins de cette maison. Tu ne savais pas que j'allais tomber enceinte? Hein? Maintenant, tu me demandes pourquoi j'ai décidé de... Je ne te blâme pas, oh. Non, je ne te blâme pas du tout. Mais je me souviens vivement de t'avoir demandé d'utiliser un préservatif, mais non, pas toi. Tu aimes quand c'est naturel, c'est plus doux. Maintenant, regarde où ton naturel et ta douceur nous ont amenés. Écoute, nous devons trouver une solution à ce problème, d'accord? Je vais sortir tout à l'heure. J'irai acheter un produit qui te fera vidanger. Vidanger quoi? Je ne t'ai pas bien entendu. La grossesse, bien sûr. Tu es malade. Oh, donc je devrais risquer ma vie pour toi. Ah, ce n'est pas possible. Moi, Rosie, je ne m'associerai jamais avec quelque chose qui s'appelle avortement. Écoute-moi, Jason, pour ma vie, je vais garder ce bébé. Oh, et que voudrais-tu que moi je dise? Que je dise aux gens, hein? Que toi, le mari de sa cousine, est le responsable de sa grossesse. Ah. Oui. Oui. Le choc sur vos visages confirme tout. Comme ça, vous pensez que je suis folle. Nous sommes tous dans cette maison. Pendant que vous êtes trempés dans vos escapades, vos shenanigans, sans que je ne le sache. C'est ça? Bien. Surprise, surprise. Je sais tout ce que vous faisiez. Oui, bien sûr. Les allées en douce dans sa chambre chaque soir. Les faux, mauvais traitements. Ah, monsieur, l'argent que t'as pris pour la toiture de ton père était bien sûr pour sa coiffure, mais pas pour la maison de ta mère. Je sais carrément tout. Je sais tout. Pourquoi? Quoi? Tu es au courant de tout. Absolument tout. Mais pourtant, tu n'as rien dit. Je sais combien tu aimes les enfants, Jason. J'ai cru que mon incapacité à t'en donner un était la raison qui t'a poussé vers Rosie. Mais après t'avoir entendu lui demander d'avorter, j'ai arrivé à comprendre que ce n'était pas parce que tu voulais un enfant que tu t'es jeté dans les bras de ma cousine dans notre maison. Non, pas du tout. Parce que au moins t'aurais été super excitée pour la grossesse, au lieu de lui demander d'avorter. Donc la question à $1 milliard, Jason, c'est... Pourquoi? Pourquoi l'as-tu fait? Je ne sais pas. La nuit, j'imagine. Le fait de rester à la maison tous les jours et Rosie qui est tout le temps dans les parages. C'est la raison qui m'a poussé à agir de la sorte. Parce que le fait de ne jamais avoir d'enfant avec toi n'a jamais été un problème. Et je crois qu'il viendra le moment opportun. Bien. Félicitations, t'auras bientôt un enfant. Mais toi, écoute, Jason, je ne permettrai pas que cette fille prenne de risques
à cause de ce que vous avez fait tous les deux. Je l'ai fait venir dans cette maison. Et je ne permettrai pas que quoi que ce soit lui arrive. Mais, écoute, je ne peux pas épouser ta sœur. Ce n'est pas interdit dans ma tradition. Du tout. Déjà, si tu as pu te coucher avec elle et coucher avec elle, alors tu peux aussi l'épouser. Tu peux l'épouser pour autant. Non, Je n'ai pas fini. Étant donné cela, elle va rester ici, dans cette maison, comme ta seconde femme. Et c'est tout. Mais Becky, c'est absurde. Ok, c'est bon. Je ne suis pas prête à continuer cette conversation avec toi. Je n'ai pas de temps pour ça. Je n'ai pas de temps pour toi. Bon sang! Non. Becky, écoute, mais tu ne peux pas. Becky! Désolée, sœurette. Je ne sais pas ce qui m'a... Tu sais très bien ce qui t'est passé par la tête. Convoitise. Ça a toujours été le problème. Tantine m'en a averti quand je venais te prendre. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai pensé que ça n'arrivera jamais avec mon mari. Et j'ai été négligente. Et au moment où je me rends compte, c'est déjà en profondeur. Désolée, sœurette. Il n'y a rien à être désolée. Franchement, il n'y en a pas. Les faits sont déjà là. Ou bien non. J'ai dit une chose à Jason. C'est que désormais, nous sommes coépouses. Oui, 2 sœurs, mariées au même homme. C'est ça mon nouveau sort. Je mettrai ta mère au courant de ceci dans la soirée. C'est tout. Casse la porte. C'est toi qui vas l'arranger. Tiens, va faire tes visites prénatales à l'hôpital gynéco vers la seconde rue. Donc, Jason, tu voulais que je me débarrasse de cette grossesse? J'avais peur. Je ne savais pas comment Becky allait réagir. Tu ne savais pas comment Becky allait réagir. Comment voulais-tu qu'elle réagisse? Hein, Jason? Quand tu couchais avec moi, écartant mes pieds dans tous les coins de cette maison, tu ne savais pas que j'allais tomber enceinte, hein? Oh, tu as cru que j'étais stérile. C'est ce que tu avais dans la tête. Rosie, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'étais juste emporté par la passion. C'est tout. La passion. C'est tout ce que c'était pour toi. La passion.
Donc, Jason, tu ne m'as jamais aimé. Tout le temps qu'on était ensemble, tout le temps que tu disais m'aimer, ce n'était qu'un mensonge. Donc, ce n'était que de la passion pour toi. Tout ce que tu m'as dit n'était que coup du moment. Écoute. Écoute. Rosie. Tu me plaisais vraiment. Jason, je te plaisais vraiment. Jason plaisait. Tu utilises maintenant le passé pour qualifier tes sentiments pour moi. Pourquoi es-tu toujours en train de mal interpréter ce que je dis? Parce que tout ce que tu dis a un sens. Tout ce qui sort de ta bouche a une signification, Jason. Oh. Je n'y crois pas. Non, c'est pas vrai. Donc, si ma sœur n'avait pas intervenu, tu aurais nié la grossesse. Écoute, cela n'a plus d'importance. Pas du tout. Tu sais, ce qui compte, c'est le moment présent. C'est-à-dire maintenant. Ne me touche pas. N'ose plus jamais me toucher. Tu me dois des excuses et jusqu'à ce que je les obtienne, ne t'approche pas de moi. Es-tu allée à l'hôpital? Je veux dire, combien de temps a ta grossesse? 6 semaines. Et on t'a dit tout ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Oui. Bien. Fais-le. Merci, sœurette. Coco, bébé. Comment tu vas? Ça va. Ça a été au boulot? Bien. Bébé. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai détruit la confiance que tu avais pour moi. S'il y a quelque chose que je peux faire... Mais, dommage. Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est pourquoi je tiens à m'excuser. S'il te plaît. Jason, je n'ai rien contre toi. Je veux dire, j'ai accepté ce qui s'est passé et j'ai avancé. Jusqu'à ce que je comprenne que Rosie a avancé aussi. Vu la manière dont je l'ai vue s'affaler au salon. Donc, je te suggère d'oublier tout et d'avancer aussi. Mais je suis désolé. S'il te plaît. En tout cas. Bébé. Oh. Comment a été le boulot aujourd'hui? Bien. Oh. Et tes pieds, est-ce qu'ils font encore mal? Ils font mal? Un peu. Oh, ok. Alors laisse-moi te faire un massage. Oh, les deux pieds? Oui. Ok. Oui. Oh. Ah. Oh. Mm. Oh. Alors, je me disais que... Et si tu amènes avec toi tes sandales au bureau, afin que quand tu arrives, tu retires tes talons et que tu portes tes sandales. Tu sais, je l'ai fait quand je commençais le travail, mais mon boss ne semblait pas aimer cela du tout. Oh. Elle met des talons chaque jour et s'attend à ce que toutes les employées femmes fassent pareil. Disons que ça rehausse l'élégance. C'est vrai, c'est vrai.
Tu sais, tu as l'air d'une déesse en talent. Oh, merci, mon amour. Tu vois, la douleur, c'est la beauté. Et la beauté, c'est la douleur. Je sais. Hmm. Ah, ça fait du bien. Bébé, bébé, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, bébé. J'ai... je dois aller au petit coin. Au petit coin? Oui. Tu vas plutôt ici, le coin des invités? Non, bébé. Je sais très bien que j'aime utiliser nos toilettes. Tu veux dire tu vas en haut? Oui, bébé. Et mon massage alors? Voyons, bébé, je reviens tout de suite, d'accord? Je t'attends. Ne sois pas trop triste. Tu vas beaucoup me manquer. Fais vite et reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu faisais là au salon? Quoi, je ne comprends pas. Jason, que faisais-tu avec ses pieds sur toi? J'étais en train de masser ses pieds. Oh! Waouh! Quelle audace! Tu lui massais les pieds. Jason, m'as-tu un jour fait un massage des pieds? Ah! Et comment vais-je faire pour te masser les pieds quand tu m'adresses même pas la parole? Donc, parce que tu m'as offensé et que je t'ai demandé de t'excuser, pourquoi ne veux-tu pas t'excuser? Écoute, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je bosse très dur pour regagner la confiance de ma femme. Waouh! Brillant! Ya! Hein? La confiance de ta femme. Jason, je suis quoi, moi? Je suis quoi? Ton ennemi? Écoute, Rosie, je sais que nous avons eu une liaison qui nous a amenés jusqu'ici. Mais Becky est encore ma femme et mérite d'être traitée comme telle. Vois-tu, elle va au travail tous les jours et revient avec les pieds enflés. Le moins que je puisse faire, c'est de lui faire un massage. Tu as fini? Tu as fini? Jason, porter ton bébé et on travaille à plein temps, sans aucune pause. Donc, s'il te plaît, j'ai également besoin d'un massage. Allez, fais ton travail. Écoute, je n'ai vraiment pas le temps pour toutes ces conneries maintenant. Becky m'attend. Jason! Cet homme. Je ne sais pas dans quoi tu t'es foré. Je vais tellement te frustrer. J'ai mis du temps? Non, Qu'est-ce que j'ai manqué? juste une querelle entre la belle-mère et le fils. Le fils a crié sur sa femme et elle n'était pas contente pour ça. Ah, cette femme. Si toutes les belles-mères pouvaient être comme cette femme. Je sais bien. Non, mais qu'est-ce que ça signifie, Rosie? Oh! Il me parle. Désolée, oh, je n'ai pas remarqué. Ah, ma sœur, ne prends pas mal, oh. C'est l'heure de mon émission préférée. Je dois la regarder. Et qu'est-il arrivé à la télé qui est dans ta chambre? Tu me demandes ça. C'est toi qui demandes ça. As-tu oublié que ma télé est très petite? Ah, minuscule. Hein? J'aime la regarder sur un écran plus grand, afin de voir les réactions de mes acteurs préférés parfaitement. Dis-moi, Rosie, n'as-tu pas remarqué que ma femme et moi étions en train de regarder un programme? Ah, Ton émission préférée? oui, sœurette. C'est bon, mon cœur. Laisse-la regarder son émission. Ok? Permets-le lui. Allons visionner dans la chambre. Allez. Allons-y. Vous n'avez encore rien vu dans cette maison. N'importe quoi. Je n'ai même rien à regarder. Pourquoi elle est si calme, cette femme?
Elle devient insupportable. Bien, je m'y attendais. Donc, je suis pas surprise. Cela ne te dérange pas qu'elle te manque de respect? Je ne vois plus cela comme un manque de respect. En fait, je suis arrivée à conclure que, désormais, nous sommes coépouses. Et de ce fait, elle a les mêmes droits que moi dans cette maison. Becky. Parfois, je me demande quel genre de personne tu es. Le genre qui trouve pas nécessaire de faire des problèmes quand on peut les éviter. Tu ne peux pas éviter mon trouble dans cette maison, Becky. Je vais te le mettre en plein visage chaque jour, que tu ne pourras pas l'éviter. Je ferai en sorte de te frustrer jusqu'à ce que tu partes de cette maison. On verra bien. Alors, ma belle, est-ce que tu as aimé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Jason, ça fait presque un mois que tu n'as pas dormi dans ma chambre. Que se passe-t-il? En quoi est-ce que c'est un problème? C'est quoi le problème? Dois-je te dire où est le problème? Jason, ta femme est enceinte. J'ai besoin d'une attention physique maintenant plus que jamais. Jason, tu m'as ignoré pendant longtemps, mais je n'ai rien dit. Et maintenant, je viens pour te rappeler et tu me demandes quel est le problème. Es-tu aussi insensible? Surveille ta langue. Rosie, fais attention. Ça suffit. D'accord? Rosie, tu voudrais que Jason vienne dans ta chambre? Oui. Assumer ses devoirs en tant qu'homme, oui. Les mêmes devoirs qui m'ont mis enceinte. Sarah, tu te souviens, c'est toi qui m'as dit de suivre toutes les instructions du médecin, n'est-ce pas? La chose clé, qu'a dit le docteur, c'est de m'assurer de voir mon mari, celui qui m'a engrossé, au moins 3 fois par semaine, pour un accouchement en toute sécurité. Donc, monsieur, allons-y. Et je ne ferai pas ça avec toi. Ok. Rosie, tu sais quoi? Avance-toi, il viendra te retrouver. Vas-y alors. Ne me fais pas attendre. Je n'ai pas le temps à perdre. Bébé, je ne ferai pas ça. Mon cœur, elle a raison. Il est conseillé que tu ailles tout le temps avec elle. Tu sais, c'est sa première fois. Donc, tu dois le faire. Je ne veux pas. Écoute, il ne s'agit plus de ce que tu veux ou de ce que tu ne veux pas, mais plutôt de ce qui est nécessaire. Et il faut sécuriser le bébé. Donc, vas-y, chérie. Jason, donc, nous sommes arrivés au point où je dois chercher l'approbation de Becky pour te voir. Toi, Jason, toi qui avais l'habitude de venir vers moi, toi qui suppliais pour avoir mon intention même quand je n'avais pas envie. Tout soudainement, tu te comportes comme le courant nigérian. Tu viens, tu pars. Ce n'est pas toi qui me prenais. Par des vents partout dans cette chambre, au salon, y compris dans ta chambre principale. T'as oublié qu'on l'a fait dans la cuisine. As-tu oublié comment tu m'as supplié des mois avant que je ne commence à coucher avec toi? Toutes les promesses que tu m'as faites, Jason. Tout a disparu quand tu as appris que je suis enceinte. Jason, me suis-je engrossée toute seule?
N'est-ce pas parce qu'on a couché ensemble que je me suis retrouvée dans cet état? Maintenant, je supplie pour ton temps. Je dois supplier pour ton attention. Après tout ce que j'ai fait pour nous, tout ce que j'ai fait était pour toi, c'était pour toi en particulier. Maintenant, tu me vois comme de la merde. C'est faux, Rosie, je te vois pas comme de la merde. D'accord? C'est bien toi qui m'as envoyé balader. Je suis revenu vers toi après tout ce qui s'est passé, mais souviens-toi que c'est toi qui m'as repoussé. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire cela? Ne sais-tu pas que lorsqu'une femme dit non, ça veut dire oui? Je voulais que tu me supplies, tu m'as offensé, je voulais que tu t'excuses. Tu ne sais pas que les femmes aiment ce genre de choses-là, je faisais juste la belle. C'est bon. Je suis désolé, d'accord? Je suis là maintenant. Tu n'es pas désolée. Tu es ici parce qu'elle te l'a demandé. Écoute, cela n'a aucune importance, d'accord? Ce qui compte, c'est que je suis là maintenant. D'accord? Je suis désolé. Viens là. Tu m'as manqué. Bonjour, Rosie. Bonjour. Oui, Jason, je ne l'ai pas vu ce matin. Oh, en fait, tu ne le verras pas d'ici tôt. Parce que, pour quelqu'un qui a fait le genre de boulot qu'il a fait hier soir, il n'aurait pas eu la force, pas assez d'énergie pour sortir ce matin, donc il dort encore, il est épuisé. Je vois. Oui, oh. Je vais au travail. Bye. Regarde, regarde. Ce mec va s'enfuir lorsque cette femme va entrer, parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. As-tu déjà vu ce film? Non, mais Bienvenue, Coucou. Sarette. Bienvenue, Becky. Dis-moi, as-tu déjà vu ce film? Regarde, je te l'avais dit. C'est pour cela que je te Je l'ai te l'avais demandé. dit. Non, je ne l'ai jamais regardé, mais sa façon d'agir était claire. Tu es sérieuse là? Bien sûr. C'est moi qui ai supplié Jason pour aller dans sa chambre cette nuit. Pourquoi tu fais cela pour commencer? Mon ami, la fille est enceinte. Elle a besoin de l'homme pour rendre les choses faciles. Pourquoi veux-tu toujours faire plaisir à tout le monde? Tu n'apprends pas de tes leçons, toi. Voilà, tu as essayé de donner raison à l'idiote hier soir, et aujourd'hui elle a ton mari dans sa paume. Honnêtement, ça m'étonne comment il est passé de « je la déteste » à « je suis bien avec elle ». Elle doit lui avoir donné quelque chose à manger. On ne sait jamais le genre de choses que ces meufs peuvent donner à un homme au lit de nos jours. Ça, c'est choquant. Vraiment. Alors que vas-tu faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Rien, bien sûr. Tu dois juste t'asseoir et les observer. Je peux pas forcer un homme à être avec moi. Il est assez grand pour prendre ses décisions. C'est leur voix que j'entends là. Eh oui, pour dire que je suis dans la chambre pendant qu'ils sont au salon. Ah, ils parlent assez fort. Je me demande ce que pensent les voisins. Mon ami, ça c'est un sujet pour un autre jour. Bébé, j'ai très sommeil et je suis fatiguée. S'il te plaît, allons-y pour que je puisse me reposer. Bébé, je ne dormirai pas avec toi ce soir.
je vais passer la nuit avec Rosie. Écoute, bébé, je sais à quel point tu es fatigué et que tu as besoin de repos. Je ne voudrais pas te déranger. Tu sais très bien comme je ronfle. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi essayais-tu de justifier le fait de dormir dans ma chambre? Ne suis-je pas aussi ta femme? Écoute, je le sais. Je ne voulais simplement pas la contrarier, d'accord? Je n'aime pas ça, oh. Je n'aime pas ça. Calme-toi, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut monter? Toi et qui? Va prendre une permission. Allez, Laisse-moi viens, on monte, tranquille. d'accord? Allez, viens me porter. Allez, c'est parti. Allez, porte-moi. Ok, je- j'espère avoir assez de force. Allez, doucement, bébé. Sœurette, je faisais fruit de l'igname pour notre mari. Tu sais comment il les aime. Donc, j'ai remarqué que l'huile d'arachide est finie. Mais je dois continuer la cuisine. Et puisque tu ne fais rien, peux-tu aller en bas de la rue pour m'acheter l'huile d'arachide? Je dois aller acheter de l'huile d'arachide pour toi. Rosie. Ah. J'ai dit quelque chose de mal? Rosie, c'est bon, t'en fais pas, j'irai moi-même faire cette course. Je ne comprends pas. As-tu fini de me peler les ignames? Sœurette, ce n'est pas ce que tu penses. Ai-je bien entendu que Jason pile de l'igname pour toi? Ah, tu ne sais pas. Oh, notre mari a été très serviable. Tu sais, cette histoire de grossesse, c'est pas facile. Donc, il m'aide beaucoup. Il m'aide avec la vaisselle, la cuisine. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le gâter du fond de mon cœur. Ok. Tu sais que le docteur a dit que je dois éviter de me stresser. Donc, c'est toi qui m'as conseillé de suivre toutes ces instructions. Ok. S'il te plaît, j'ai déjà commencé à la cuisine, donc dépêche. Merci. Allez, plus vite, tu me regardes. N'as-tu jamais vu de jolies filles? Tu n'aurais vraiment pas dû lui dire ça. Je ne comprends pas. As-tu honte de m'aider à la cuisine? Ou je me trompe? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que ce n'était pas nécessaire que tu lui dises ça. Voilà, c'est tout. Mais je l'ai dit. Toi, va te rendre utile à la cuisine. Ne me piétine pas. Puisque tout le monde fait la tête, juste acheter de l'huile et piler de l'igname, vous faites la tête. J'ai faim. Tu as faim? Oui. Jason, nous avons déjeuné il y a moins de 2 heures. Bébé, c'est vrai, mais tu sais, j'ai encore faim. Oh mon Dieu. Tu vois, avec cette manière de manger, hein, bientôt tu vas devenir comme un ballon. Oui. Que Dieu m'en préserve. Si je deviens comme un ballon, vas-tu encore m'aimer? Dans ce café, attention, avant que tu n'exploses. Alors, que veux-tu? Eh bien, tu sais, je veux des frites d'igname et de la sauce tomate. Ton préféré, n'est-ce pas? Oui. Ok, alors, est-ce que tu viens m'aider à la cuisine? Bébé, tu sais que la cuisine n'est pas pour moi. Ok, bien. Est-ce que tu viens quand même tenir compagnie pendant que je fais ton préféré? Voyons, bébé, cette place n'est pas faite pour moi. Tu sais, j'ai été élevé, sachant que la cuisine est un endroit exclusivement réservé à la femme. Qui sur Terre
t'a élevé comme ça, Marie. Mon oncle. Tu sais qu'il a fait un très très mauvais travail. Ah, c'est bon, je sais. Tu sais? Oh non, bébé, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais, bébé, non, mais non, ce n'est pas ça, bébé. Mon cœur, tu m'as l'air d'un misogyne. Détestes-tu les femmes? Bien sûr que non. Voyons. Mais tu sais que si c'était le cas, Mais voyons, bébé. Ok, c'est bon. Je vais aller te faire à manger. D'accord, merci. Je m'en vais. Je fais vite. Tu ne décrocheras pas cet appel, je ne te donne pas ce téléphone. Rosie, s'il te plaît. Arrête. Rosie, laisse-moi prendre cet appel, s'il te Il n'en plaît. est pas question. C'est ma femme et elle a besoin de moi. Et je le suis également. Et tu es là avec moi, donc relax. Bien, comment vas-tu te sentir si tu m'appelles et que je ne décroche pas? Je n'ai pas de réponse à cette question, Rosie. car cela n'arrivera jamais. Je t'aurai quand je veux et comme je veux. Rosie, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Ah, je ne te donnerai pas ce téléphone. Ah, c'est une perte de temps et d'énergie. Rosie, s'il te plaît, laisse-moi prendre cet appel. Rosie, arrête, s'il te plaît. Tu ne vas nulle part, oh. Qu'elle retourne d'où elle vient, qu'elle rentre dans sa chambre. Jason. Rosie, je me sens vraiment mal. Tu l'as entendu? Elle ne se sent pas bien. Laisse... Je connais ma sœur, je connais cette comédie-là. Cette femme est en pleine forme. N'est-ce pas elle qui regardait un film en bas? Soudainement, elle est malade. Je connais ce drame. On ne la fait pas à moi. Tu ne sortiras pas de cette chambre. Jason, s'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. Je me sens très très faible. Ok, s'il te plaît. Laisse-moi au moins aller voir ce qui ne va pas avec elle. Becky n'est pas du tout le genre de personne à simuler ce genre de choses. Hein? Waouh! Donc, tu la connais maintenant plus que moi. Une femme que tu as rencontrée quand? Il y a 5 ans. J'ai connu cette femme toute ma vie. Ok? Donc, je sais quand elle fait semblant. Elle essaie juste de te sortir de cette chambre, mais il n'en est pas question, ok? Ne me brutalise pas, je porte ton enfant, s'il te plaît, ne me brutalise pas. Recule, relax. Détends-toi. Elle est introuvable. J'ai même essayé de la joindre, mais son téléphone ne passe pas. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié de me laisser aller la voir, mais tu as refusé. Maintenant, j'ignore où ma femme se trouve. Je m'en vais à sa recherche. Bébé, Qu'est-ce qui t'arrive? bébé, j'ai mal, mon ventre. Tu as mal? Oui,
Mais ta grossesse n'a pas encore atteint l'étape de l'heure. Ça veut dire quoi? Je te dis que j'ai mal et tu me dis que ma grossesse n'a pas encore atteint. Je ne comprends pas, tu es docteur? Hein? Tu es docteur? D'ailleurs, le médecin a dit que je vais ressentir ce genre de douleur de temps en temps, surtout quand je stresse. Mais tu n'effectues aucune tâche difficile dans cette maison. Mais ne me stresses-tu pas? Ne me stresses-tu pas tout le temps? Moi? Te stresser? Comment? Becky? Mais où étais-tu passée? De l'hôpital. Je reviens de l'hôpital, Jason. Je t'ai appelé dans la nuit, mais t'as ignoré mes appels. Je suis venue vers la chambre où tu étais et j'ai cogné, mais tu n'es pas sortie à cause d'elle. Rosie. Toi que j'ai traité beaucoup, beaucoup mieux que moi-même. C'est à toi que je parle. Rosie, ma mère ne m'a pas adressé la parole en toi, moi. Parce que je t'ai emmenée ici, à la place de ma propre sœur. T'es tombée enceinte de mon propre mari. Et je ne t'ai rien fait du tout, je ne t'ai rien fait. Au contraire, je t'ai acceptée comme une sœur. Au lieu de la co-épouse que tu es, Rosie. Eh bien, jusque-là, tu as bloqué la porte et n'as pas permis à mon mari de m'emmener à l'hôpital. S'il te plaît, dis-moi, si je mourais, quelle joie aurais-tu à partir de ça? Tous les deux, vous deux, je vous laisse à Dieu pour vous juger. Dieu va vous juger. Dieu va... Mais... Qu'est-ce que tu fais encore là? Tiens là, mon ami. Elle est partie. Arrête de faire semblant, viens. J'ai encore mal au... Elle est partie, arrête ton cinéma. Elle se prend pour la patronne dans cette maison. Attends, qu'est-ce qui lui donne cette impression? On est ensemble, ça fait presque un mois maintenant. Et elle le supplie pratiquement pour dormir avec elle. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle tient toujours les commandes? Maintenant, je sais ce qui lui donne ce cran. Je vais le lui enlever. On verra ce qu'il en restera d'elle. Rosie, allons dans la chambre, s'il te plaît. Il est hors de question que je retourne dans cette chambre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas souffrir quand c'est moi qui porte ton héritier. Ça ne se fait pas. Rosie, mais comment ça tu souffres? Tout ce qui se trouve dans la chambre principale se trouve également dans ta chambre. Ce n'est pas vrai. Ma chambre est trop petite. Je dors dans une petite cage. Pendant que vous profitez de tout cet espace dans la chambre principale. Je veux ça, je veux cet espace. Je ne veux rien d'autre. Je ne peux plus rester dans cette petite chambre. Désolée. C'est moi qui porte ton enfant et c'est moi qui souffre. Pourquoi veux-tu la chambre principale? Mais pourquoi as-tu besoin d'espace? Pour réfléchir. Jason, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. C'est moi qui porte cet enfant. Et je sais ce que je ressens. J'ai besoin de stabilité mentale.
peut porter cet enfant et je ne l'ai pas dans cette chambre. Je ne l'ai pas dans cette chambre-là. Et je veux tendre mes pieds. Je veux respirer, bien circuler. C'est ton fils là-dedans. C'est ton enfant que je porte. Quelque chose que tu cherches depuis des années et enfin Dieu a répondu à tes prières et toi tu es là. Moi je veux cet espace-haut. Rosée, écoute, tu n'as même pas encore accouché. Hein? Je ne comprends pas. Parce que je n'ai pas mis au monde, je ne dois pas anticiper. Je ne dois pas me préparer à l'avance. C'est quoi ton problème? Écoute bébé, ce n'est pas que je suis un sac à problème ou quoi que ce soit. Je veux juste cette chambre et ton fils veut ça aussi. Tu ne peux pas l'entendre, c'est moi qui le porte et c'est moi qui l'entends. C'est ce qu'il veut. C'est bon, bébé. Il y a cette nouvelle position que j'ai apprise. Bébé, j'ai appris tellement récemment. Et je ne peux pas le faire. On ne peut pas le faire dans ma petite chambre. On ne peut pas tendre nos jambes correctement. Bon, ceci, si on était dans la chambre principale, c'est que j'allais soulever mon pied, le jeter en bas, et on aurait de l'espace pour s'entraîner. Comme ça, après celui-ci, on aura un autre. Rosie, tout ceci n'a absolument aucun sens. Becky est toujours ma première femme, et la chambre principale lui revient de droit. Hey! Ah! Tu sais ce que j'aime chez moi? Je suis une femme très paisible. Tout ce que tu dis, je l'accepte. Elle est ta femme, n'est-ce pas? La chambre principale est à elle, n'est-ce pas? Pas de problème. Hey, tu m'as vu me plaindre? Pas de problème. Oui, monsieur, je suis d'accord. Ton fils et moi allons dormir ici. Pas de problème. Bébé, tu vois ce que ton père me fait? Tu vois ce que ton père nous fait? Tu vois à quel point les gens peuvent être ingrats. Tu veux garder une femme stérile dans la chambre principale, pendant que moi, qui porte ton enfant, qui porte ton héritier, je suis enfermée dans une cage. Écoute, Rosée, je veux pas que tu... ingrat. Voyons, va prendre un bain et nettoie ton make-up. En quoi ça te regarde? C'est ton make-up, c'est ton corps? Tu veux me voir ici, alors je vais rester là. S'il te plaît, ne me parle pas, laisse-moi. Regarde ce que ton père fait. Je veux ce lit, je veux cette chambre, je veux ça haut. Je veux ça, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je veux cette chambre haut. Parce que je ne peux pas souffrir comme ça. Regarde, je ne peux même pas tendre mes jambes. L'air ici n'est pas fraîche. Je souffre. Rosie? Bonjour. Tu n'as pas dormi dans la chambre? Oh, tu as cru que je blaguais, hein? Tu as cru que je rigolais lorsque j'ai dit que je n'allais plus mettre pied dans cette chambre? Écoute, Jason, si je n'ai pas cette chambre principale-là, mon fils et moi allons rester ici pour toujours. Aïe! Quel genre de canapé c'est que ça? Comment suis-je censée survivre ici? J'ai mal partout. Rosie, allez, viens, entre, s'il te plaît. Pitié, retourne dans ton paradis. Je suis très à l'aise où je suis. Mais tu sais qu'il n'est pas bon pour toi et pour le bébé de rester dehors. Et c'est de la faute de qui si je suis assise là? À qui la faute? N'es-tu pas le père de ce bébé? Ta priorité devrait être la sécurité de ton enfant. Mais non, tu préfères cette sorcière stérile au lieu de ton unique enfant. Espèce d'idiot. Ne dis pas ça. Becky n'est pas stérile. Ah! Becky n'est pas stérile, je vois ça. L'avocat défenseur.
Alors si elle n'est pas stérile, pourquoi n'a-t-elle pas déjà conçu? Si seulement on avait entendu dire qu'elle a eu ne serait-ce qu'une fausse couche. Écoute, je ne suis pas là pour parler de ça, Rosie, d'accord? Pitié, je te demande juste de retourner à l'intérieur. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que mes conditions changent. Et c'est aussi simple que ça. Tu fais barrière à l'air fraîche que je prends. Recule en arrière, Biko. S'il te plaît. Recule, oui. Becky, assieds-toi, s'il te plaît. Parle, on n'a pas toute la journée. Mais parle! Ah! Calme-toi, Rosie. Becky, je crois que tu connais, tu sais, l'importance, je veux dire l'importance de garder une femme enceinte joyeuse autant que possible. Donc, c'est pour cette raison que je passe beaucoup de temps avec Rosie. C'est justement pour cette raison que Une simple tâche comme ça te dépasse, hein? Sois un homme et dis les choses telles qu'elles sont. Oya, bouge, laisse-moi t'aider. Madame, tu dois libérer la chambre principale. Oui, mon fils et moi devons l'occuper. Becky, je sais que je te demande quelque chose de difficile. Tu es très stupide. Oui, je l'ai dit. Jason, t'es stupide pour m'appeler et me faire insulter par cette petite tâche. T'es cinglé. Comment oses-tu me demander de quitter ma chambre matrimoniale pour cette déréglée voleuse de mari? Et toi, as-tu pris un peu de temps pour te regarder? Jennifer Lopez de bas étage, insignifiante mouche. Tu sais quoi? J'ai extrêmement toléré tes bêtises dans cette maison. Parce que vraiment, je pensais qu'on pouvait vivre heureux sans ces problèmes de polygamie. Mais bien sûr que je me suis trompée. Et voilà où nous en sommes. Si je te vois une fois encore proche de cette chambre, je vais te casser la cervelle. Et je ne m'amuse pas. Idiote. Ah! T'es une grosse disgrâce, Jason. Vous deux me dégoûtez. Dégage de mon passage, garce. Je ne l'avais jamais vu agir comme ça auparavant. Je te l'avais dit. Ne te l'avais-je pas dit? Je t'ai dit que je connais cette femme mieux que toi. Je savais qu'elle faisait semblant tout ce temps. Maintenant, son vrai visage se fait voir. Non. Je ne crois pas. C'est certainement à cause des choses qu'on lui a dites. Oh, à cause des choses qu'on lui a dit. Donc, tu vas continuer de défendre cette femme après toutes les insultes qu'elle t'a dites. Elle t'a traité d'idiot. Tu n'as pas entendu ça? Je sais. Je suis encore choqué. Tu es choqué? Alors quoi donc? Vas-tu rester là et continuer d'être choqué ou tu vas descendre là-bas, la confronter? Écoute, Rosie, je vais laisser les choses telles qu'elles sont. Ah, mon Dieu! Comment j'ai rencontré ce gros lâche? Comment j'ai rencontré cet homme? Hein? Tu sais, moi, je ne suis pas une lâche. Donc, je vais descendre là et m'assurer que cette bêtise ne se répète pas.
N'importe quoi. Rosie, écoute, ce n'est pas la peine. Rosie! Becky, il y a un fine ligne entre la crainte et le respect. Tu sais ce qu'on dit chez vous. Quand l'eau dure dans la bouche, ça devient de la salive. Ma chérie, écoute, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas du tout peur de toi. Tu es une épouse autant que moi et nous partageons les mêmes droits. Je ne te permets pas de me manquer de respect ou de m'insulter dans la maison de mon mari parce que la prochaine fois, si jamais tu tentes encore cela, Becky, je vais... Feras quoi? Que vas-tu faire, Rosie? Tu vas faire quoi? Je veux que tu répètes. Et crois-moi, je vais oublier à cet instant que tu es enceinte et te battre en vrai. Dis juste un mot. Je te promets. Je te promets encore. Et je te promets encore. Dis un seul mot. Tu oses te tenir devant moi et vomir des proverbes, du culot, de l'audace. Sommes-nous camarades? Ou tu penses que parce que nous partageons le même homme, ça te donne la témérité de vomir des bêtises de cette puante, sale, lait de bouche? Ok, bien. Rosie, ose répéter. Dis juste un mot. Ou bien, ne parle pas. Touche juste. Ou mieux encore, respire. Je te promets. Espèce de petite chose. Incroyable. Incroyable, vraiment. Oh mon Dieu. Hey! Cette femme est possédée. Quelque chose a possédé cette femme. Jésus-Christ. Jason, nous devons la jeter hors de cette maison. Nous devons la jeter hors de cette maison avant qu'elle ne nous fasse tuer et notre bébé aussi. Écoute, je t'ai dit de ne pas y aller, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, tu es là à faire la parano. Parano, tu dis. Tu dis cela parce que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là pour voir ce que j'ai vu. Cette femme était comme une lionne, cherchant qui dévorer. Oh mon Dieu, je ne l'ai jamais vue comme ça. J'étais là. J'ai tout vu. Tu étais où? Attends. Jason, tu étais là-bas. Tu étais là-bas et tu n'as rien fait. Tu étais là et tu as vu cette femme en train d'essayer de me tuer avec ton bébé. Et tu es resté là à nous regarder. Rosie, s'il te plaît, arrête d'exagérer. Personne n'a essayé de tuer qui que ce soit. Oh. Wow. Avocat défenseur. Mais dis-moi, si tu l'aimes tant que ça, que fais-tu avec moi? Pourquoi tu es avec moi? Tu sais quoi? Je me pose justement la même question. Je vais prétendre n'avoir rien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te poses la même question. Jason, tu te poses la même question. Tu me dis ça en plein visage. Jason, tu... Allez, sors. Calme-toi. Sors de ma chambre. Dehors. Calme-toi, Rosie. Calme-toi. Oh Seigneur, mais dans quel pétrin est-ce que je me suis foutu? Hein? Je voudrais bien savoir comment nos pères s'en sortaient avec 10 femmes. J'en ai que 2. Et je suis au bout de ma vie.
Il n'y a rien dans cette maison, oh. Quoi? Même pas un petit truc à manger. Ah, c'est de la merde. Je ne comprends pas. Comment ça, c'est de la merde? Non, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, vu la façon dont Becky se comporte ces derniers temps, alors je doute fort qu'elle nous donnera de l'argent pour s'acheter à manger. Oh gars, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Suis-je mariée à Becky? Le suis-je? Comment ça, tu n'en as rien à foutre? Hein? Écoute, tu sais que je n'ai pas de travail. Et je n'en ai pas eu depuis très longtemps. Cette maison est à la charge de Becky. En quoi ça me concerne? Ce ne sont pas mes affaires, mon vieux. Mais tu n'as qu'à aller lui demander de l'argent. Et suis-je mariée à Becky? J'ai faim au... S'il te plaît, fais quelque chose. Des fois, ta façon de parler m'étonne. Ai-je l'air de m'en soucier? J'ai l'air? Jason, écoute, je n'ai pas de problème avec toi, oh. Je n'ai pas de problème avec toi, je suis une femme paisible. Tout ce que je te demande, c'est à manger. Donne-moi à manger. Donc, s'il te plaît, règle cette situation tout de suite. J'ai faim. Souviens-toi que je ne mange plus pour une personne, je mange pour deux. Donc, s'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi, j'ai faim. Ne me fais pas crier, s'il te plaît. Je ne veux pas perdre la petite énergie qui me reste. Quel est ce genre de problème dans cette maison? Qui va là? Ah, bébé, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais j'espérais qu'on discute. Qu'est-ce qu'il y a? Je- ah, comment tu vas? Tu veux quoi, Jason? Tu sais, la dernière fois qu'on a fait les courses. Où est l'argent? Elle m'a claqué la porte au visage. T'ai-je demandé ce qu'a fait Becky? Ma question était, où est l'argent? Écoute-moi. Tu sais que c'était ta faute, d'accord? Tu sais, si tu ne l'avais pas harcelée, la poussée à bout, nous ne serions pas là en train de chercher quelque chose à manger. Oh, waouh! C'est de ma faute. Oh, c'est de ma faute maintenant. Oui, c'est de ta faute. Tu passes tout ton temps à lui manquer de respect. Tu lui as même demandé de quitter la chambre matrimoniale. Dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? Et qu'elle n'allait pas réagir? Es-tu une chèvre? Non, 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 n'es-tu pas un homme? Je l'ai demandé et puis quoi? Je l'ai demandé et puis quoi? Et pourquoi ne m'as-tu pas dit? Oh, non, 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 même pas me dire. N'es-tu pas la personne qui lui a demandé de quitter la chambre? Suis-je celle qui a passé l'information? Non, ce n'était pas moi. Je t'ai juste aidé à vite parler. Je ne peux même pas te blâmer. Et je n'ai même pas de force aujourd'hui pour crier. Fais ce que tu veux. Je ne vais rien dire. Je reste tranquille pour mon bébé et moi, bien sûr. Alors, monsieur, comment est-ce que tu t'appelles encore? Jason, trouve-moi quelque chose à manger. Fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas, mais moi, je veux manger. Écoute, tu sais quoi? Je ne ferai pas ça avec toi. Je n'ai même jamais eu cette conversation avec toi. C'est ton problème. Monsieur, où vas-tu? Jason! Viens me donner quelque chose à manger, oh. Je vais mourir de faim dans cette maison. Je ne mange pas pour moi seule, je mange pour ton fils aussi. Fini de courir, tu vas revenir me trouver. Jason!
Viens vite me trouver quelque chose à manger. Oh mon Dieu. Vraiment? Ah. Bébé, j'ai... Bébé, bébé. Hey, Regarde dans quel état tu m'as mis. Je bois du tapioca comme une mendiante. dis-moi, qui t'a dit qu'il y a que des mendiants qui mangent ça? Hein? D'ailleurs, j'espère qu'il y en a encore. Parce que comme tu peux le voir, moi-même, je vais en manger. Et bref, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Il a dit qu'il a du boulot pour moi, mais que je vais devoir donner 50 000 naira au RH. Et je n'ai pas un centime. Je fais ceci pour le futur bébé. Le futur bébé. Et pas pour vous, idiot ingrat. Tiens. Tiens! Qu'est-ce que tu... Retire ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. Pourquoi m'arrêtes-tu cet argent? C'est pour l'enfant. Elle t'a appelé. Qui porte l'enfant, n'est-ce pas moi? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit par rapport au travail que j'ai trouvé? Hein? Cela, c'est ton problème. Donc, parce que tu veux aller payer pour un boulot et tu n'es même pas sûr de l'avoir, tu veux que je te donne tout l'argent pour aller payer quelqu'un. Je ne peux pas faire ça, oh. Désolée. Cet argent est rien que pour moi et mon enfant. Mhm. Écoute, Je ne peux pas te donner cet argent. écoute. Jamais. Je n'aime pas ce que tu fais. Pourquoi tu fais comme si tu crèves de faim? Personne n'est jamais mort de famine. Oh! Donc, parce que personne n'est jamais mort de faim, tu veux m'utiliser comme ton expérience. Ça ne marchera pas. Cet argent est déjà entre mes mains. Je ne vais rien te donner. Écoute, ça c'est l'argent de ma femme. Ah! Jason! Comment est-ce qu'un homme peut être stupide, fauché, orgueilleux et sans dignité? Toi seul, tu as toutes ces qualités. Ce sont des hommes comme toi qui donnent de l'argent à leurs femmes. Et tu es là, à discuter l'argent de ta femme. Jason, tu n'as pas honte. Jason! Jason, donne-moi! Jason, remets cet argent! Attends, Que s'est-il passé? elle est tombée. Oh mon Dieu, il faut la soulever. Allez. Oh non, là, putain. Allez, dépêche.
Jason, tu as tué mon bébé. Tu as tué mon bébé. Désolé, Rosie. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. C'était une erreur. Je suis désolé. Pitié, Becky. Je suis désolé. Et je sais que je t'ai fait subir des choses vraiment atroces. Ce que je t'ai fait. Je t'ai fait subir des choses inimaginables. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Et tout ce que je peux dire, c'est désolé. Désolé de t'avoir négligé. Je suis désolé d'avoir laissé une fille que tu as pris à ta charge te mépriser. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Et laisse-moi te traiter comme il se doit. Pitié. Pitié. S'arrête. Je suis désolée pour toute la peine que je t'ai causée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai été égoïste. Je n'aurais pas dû faire ça. Je t'ai récompensé tout le bien que tu m'as fait avec le mal. Je sais que c'est dur pour toi de me pardonner. Mais je prie que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Mais d'ici là, je dois rentrer au village. Je dois aider maman avec son business et changer de vie avec un peu d'espoir. S'il te plaît, prends soin de toi. Pitié, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis enceinte. Quoi? Je suis à 11 semaines de grossesse, Jason. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui. Le Seigneur m'a finalement donné le mien. À son temps, à lui. Oh. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi prendre soin de toi, s'il te plaît. Laisse-moi prendre soin de toi et de notre bébé. J'irai me débrouiller pour trouver du travail. Je te donnerai tout ce que tu mérites. S'il te plaît. Hé, hé. Je ne veux rien d'autre que de voir mon mari de retour. C'est tout ce que je veux. Non, mais je suis là pour toi, bébé. Et ton mari est là pour toi, d'accord? Et je te ferai plus jamais de tort. Plus jamais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Viens là. Je t'aime. Je t'aime. Nous serons un bébé. Je sais. Oh, comment va-t-on l'appeler? L'appeler comment? Je dois commencer à chercher des prénoms. Voyons, je suis juste à 11 semaines. Je suis si excitée. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Moi aussi. Je suis trop content. Je t'aime.